Salut les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien, c'est moi Fernando. Et voilà, je me présente, je suis éducateur canin comportementaliste. Et aujourd'hui, on va voir la différence entre la marche en laisse et la marche en jambe. Parce que voilà, c'est quelque chose qui souvent les gens me posent la question. Donc aujourd'hui, vous allez voir la différence. Mais en attendant, je vous invite à s'abonner, à me donner un petit j'aime, à partager la vidéo. Et voilà, on va commencer. Donc aujourd'hui, on est avec Poquin. On est en train de travailler plutôt la marche en laisse. Alors, donc si vous voyez, je laisse un peu de liberté à Poquin, mais à condition simplement de ne pas tirer. Si vous voyez, elle se laisse guider par la laisse. Donc je continue les balades. Comme ça, vous voyez, il est en train d'utiliser son odorat. Et c'est comme ça qu'il va se canaliser à la maison. Vous voyez comment il cherche, voilà, quelque chose par terre. Donc si vous voyez, je ne lui demande pas de marcher à côté de moi. Simplement, il se laisse guider par la laisse, à condition de ne pas tirer. Vous voyez, mentalement, il n'est pas en obéissance, on va dire. Simplement, je les permets, on va dire, de renifler à gauche et à droite. Parce qu'un chien, c'est un animal qui se laisse guider par son odorat. Mon petit pipi, mais je continue les balades, vous voyez. C'est vraiment la laisse qui guide. Allez, on va faire un petit test. Il y a deux chats qui vont arriver. Donc, si vous voyez, il n'est pas côté obéissance. Simplement, voilà, encore une fois, c'est vraiment la laisse qui va les guider. Alors, on va faire les croisements avec les chats qui viennent. On va utiliser les codes de communication que j'ai avec elle. Donc voilà, c'est la laisse qui va les guider. Je pense qu'il faut qu'elle doit focaliser sur les chiens, simplement avec les codes de communication que j'ai avec elle. Je vais lui dire que c'est interdit. Mais on ne va pas sur les côtés obéissance. Vous allez voir, je vais commencer à raccourcir là. Oh là là, mais il est parti. Et vous voyez la laisse comme elle est comme ça. Non, non. Si je vois qu'elle est focalisée, j'utilise son prénom afin d'attirer l'attention sur moi. Poquin. Vous voyez. Allez, madame, partez, sinon. Donc voilà, ça c'est la marche en laisse. C'est vraiment la laisse qui guide les chiens. Donc vous voyez, si je tire, elle se déconnecte complètement. Parce que la laisse, c'est la connexion physique que j'ai avec elle. Ça y est, non, ça reste comme ça, bon. Je pars quand même. Et maintenant, on va faire un exercice. Et maintenant, on va travailler la marche au pied. La marche au pied, c'est vraiment les côtés obéissance. Tout à l'heure, je vais demander à Poquin de marcher vraiment à côté de moi. Vraiment collé à moi. Et ça, on le fait simplement pour s'amuser, pour avoir une complicité, pour faire la connexion encore plus rond. Mais ce n'est pas la manière qu'on va utiliser au quotidien pour marcher. Parce que ces classes de marche, ça ne les permet pas en fait d'utiliser son odorat. Encore une fois, c'est vraiment pour le faire travailler, pour le fatiguer mentalement. Si vous savez faire un stage avec moi, je parle souvent de la fatigue mentale d'un chat. Donc voilà, c'est la manière et qu'on peut trouver, on va dire, pour le fatiguer mentalement. Donc si vous voyez, c'est rien à voir, c'est complètement différent. Ça, encore une fois, ça c'est la marche en laisse que j'utilise tout le temps. Je marche, je le laisse faire sa vie, à condition de suivre la laisse. Mentalement, encore une fois, il ne va pas en obéissance. Voilà, là, la dame, il va rester ici, donc on va la laisser passer. Allez-y, madame. Et voilà, on va faire un petit exercice d'obéissance avec Poquin. Poquin, Poquin, sit, sit. Non, ça y est, il n'écoute pas, il est focalisé déjà sur les chiens. Mais si vous voyez,
il n'avance pas parce qu'il sait que la laisse va le bloquer. Bon, de toute façon, je peux l'appel afin d'attirer son attention sur moi. Poca. Voilà, maintenant on va faire un exercice d'obéissance. Donc si vous voyez, je n'utilise pas l'obéissance, comment dire, au quotidien. Je l'utilise vraiment afin de faire les exercices, afin voilà, de la canaliser mentalement. Alors comme on va faire ici, donc si vous voyez, ici c'est l'endroit où je pratique l'obéissance. Et vous allez voir, on va utiliser les murs afin de les faire garder la position. On va leur donner cette petite récompense que c'est une balle. Et voilà, comme ça vous allez voir comment il va se fatiguer. Alors on va se dépêcher parce que je ne sais pas s'il me reste encore de batterie. Alors donc je positionne mon téléphone par terre et vous allez voir vraiment la différence. Comme ça c'est beaucoup plus clair. Allez, je trouve quelque chose pour... Ah là 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 là, c'est pas possible. J'arrive les amis, j'arrive. Non, c'est pas la balle, c'est pas la balle que m'attend. Alors, ça y est. Check. Attends, je sais pas comme ça c'est clair. Ouais. Donc vous allez voir. Ça y est. Donc on va utiliser ça comme récompense. Ça va. Allez. Vous voyez, un exercice vraiment pouce et coordination. Ça c'est plutôt les côtés obéissance. La marche au pied qui va les demander un effort mental. C'est stop. Sit, pousse, pousse, sit. Alors, oh là là, donc si vous voyez, ça c'est vraiment le côté obéissance. Il doit garder la position que je lui demande afin de gagner sa récompense. Donc c'est complètement de rien à voir. Ça, je peux le faire seulement quelques minutes, parce que si je commence à le faire je sais pas comment dire, si c'est ma façon de sortir avec elle, ça va pas marcher. Parce qu'à bout d'un moment, elle va se déconnecter, elle ne restera pas tanti comme moi. Donc ça, je l'ai fait vraiment quelques minutes, afin de, voilà, de s'amuser avec elle, et voilà, de faire des choses ensemble, afin de gagner sa récompense. Si vous voulez apprendre la façon de faire la marche en laisse des A7 et la marche au lion pareil des A7, moi je propose des stages en ligne. Donc si vous voyez, c'est pas nécessaire ma présence. Avec les séminaires que je propose en ligne, vous pouvez faire des A7 comme il faut faire les exercices, vraiment étape par étape. Une fois qu'on fera les séminaires, vous avez le droit aussi d'un coaching personnalisé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc tout simplement, vous m'envoyez les vidéos en train de faire la préparation et comme ça je vous corrige la technique. Vous voyez, on continue côté obéissance. Si vous voyez, je ne parle pas, je ne lui demande pas de ne pas bouger. Il sait respecter la position ainsi. Et si vous voyez son langage corporel, il n'est pas peur de moi, il n'est pas en obligation. On est en train de jouer simplement. Il est content, mais bon. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant vous connaissez la différence entre la marche en laisse et la marche en lion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Salut!